Bonjour, je vous donne quelques conseils pour réussir vos pâtisseries comme des pros. Il faut un minimum de matériel, des produits de bonne qualité, une balance de précision. Effectuez toutes vos pesées et mesures avec précision. Respectez les températures et temps de repos préconisés. Toutes mes recettes de craquelin ont été simplifiées pour permettre à tous de réussir. Avec un bon tour de main, avec passion et patience. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à faire ces gourmandises. Aujourd'hui, je propose de faire le craquelin mousseline vanille délices des îles. Tous les ingrédients nécessaires pour faire une pâte à brioche. De la farine, de la levure boulangère sèche, du sel, du sucre, du beurre, un œuf et du lait. Ingrédients pour faire un bon levain. 35 g de farine, un sachet de levure boulangère sèche et 30 g de lait ou de lait d'amande tiède. J'ai mélangé la farine avec la levure. Je vais ajouter les 30 g de lait tiède ou de lait d'amande. Voilà. Je mélange avec une cuillère jusqu'à liaison. La liaison est faite. Je sors ce levain du bol. Je travaille soit sur la table, un petit peu entre les doigts, soit entre les mains. Entre les mains, ça donne un bon résultat. On l'allonge un petit peu, on la replie. Vous voyez, comme ça, plusieurs fois, pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, on met ce levain en boule et on le met dans un bol à gonfler. Chauffez ce levain pendant 3 secondes au micro-ondes et laissez pousser pendant 15 minutes environ à température ambiante. Ingrédients pour la brioche. 170 g de farine, 30 g de lait, un œuf, une demi-cuillère à café de sel, 25 g de sucre et 50 g de beurre. Préparation de la pâte à brioche. J'ai donc les 30 g de lait ou de lait d'amande, un petit œuf, 50 g, une demi-cuillère à café de sel, j'ajoute les 25 g de sucre et je vais mélanger avec un fouet quelques instants, donc juste pour mélanger ces éléments ensemble. J'ai ajouté 170 g de farine et 50 g de beurre coupé en morceaux. Voilà le beurre qui est mis sur la farine. Je veux mélanger jusqu'à liaison. Voilà, c'est presque lié. Quand la pâte est bien mélangée, la sortir du récipient et la travailler sur la table. Pendant 2 minutes. Après 2 minutes de pétrissage, je vais ajouter le levain que je vais incorporer à cette pâte à brioche. Et je vais la travailler pendant 2 minutes. Voilà, la pâte semble être bien. Je pourrais la mettre en boule. Voilà. Puis la mettre dans un récipient creux afin de la faire gonfler pendant 1 heure. Chauffez légèrement la pâte 6 à 10 secondes dans le four à micro-ondes. La pâte sera vers 25 à 27 degrés maxi. Puis laissez pousser à température ambiante pendant 45 à 60 minutes. Dès que la pâte est pétrie, vous pouvez la partager dans 2 bols. Ça fait 2 fois 160 g environ pour faire 2 craquelins de 6 à 8 personnes. Passez chaque bol dans le four à micro-ondes pendant 6 secondes, puis laissez gonfler à température ambiante
pendant 45 à 60 minutes. Masse à craquelin amande. 40 g de farine, 40 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande, une cuillère à café rase de cannelle et 40 g de beurre. Mélangez toutes ces poudres. Simplement, une dizaine de secondes. Voilà, c'est fini. Je vais ajouter le beurre en petits morceaux. Le mélange consiste à faire un genre de sablage. Cependant, le sablage a tendance à chauffer la préparation. C'est la raison pour laquelle je vais vous le proposer avec un fouet. En tapotant dessus, comme ça, on concasse donc le beurre dans la masse, dans les poudres. On s'aperçoit donc que ça commence à faire un peu de grumeaux dedans. Je continue encore. Je vais le faire en tournant un peu. On stoppe le mélange lorsque l'on voit que la préparation devient en grumeaux comme ça. Voilà. Là, le craquelin, la masse craquelin est prête. Je vais prendre délicatement cette pâte par en dessous. Je vais placer au milieu de mon plateau. Cette pâte a donc été étalée dans ce plat de 24 à 26 cm de diamètre. J'ai passé de l'œuf dessus avec un pinceau, afin que ça brille partout. Et pour faire un craquelin, vous mettez cette préparation en surface. Procédé de garniture avec le craquelin dessus. Donc vous l'étalez avec une cuillère en allant jusque vers le bord. La masse à craquelin est bien répartie. Je vais la stabiliser en appuyant très légèrement dessus tout autour. Il est prêt à mettre à gonfler. Voilà le craquelin bien étalé dessus. J'ai préchauffé le four pendant 1 minute. Voilà, c'est prêt, je l'éteins et je laisse la pâte lever dedans pendant environ 30 minutes, voire plus. Lorsque la pâte est bien gonflée, sortez-la délicatement du four. Préchauffez votre four sur 200 degrés, environ 5 minutes. Mettre à cuire 10 à 12 minutes. Conseil de démoulage pour un craquelin sans se brûler. Placez une feuille de papier sur le craquelin, une autre grille au-dessus. On retourne les deux grilles en même temps. On lève rapidement le moule. On replace sa grille dessus. On retourne les deux ensemble. Et voilà le craquelin démoulé sans se brûler. Avec cette même recette de pâte à brioche, vous pouvez faire 2 craquelins de 6 à 8 personnes, de 20 cm de diamètre, ou un grand. Craquelin nature qui peut être consommé sans garniture. Voici le craquelin cuit, prêt à être garni. Donc il suffit de le couper en deux et de le garnir à convenance. Je vous proposerai quelques recettes. Ingrédients pour la crème mousseline. J'ai 200 g de lait, 100 g de crème, 60 g de sucre, 30 g de lait, un œuf, 40 g de poudre à crème pâtissière à chaud, 2 sachets de sucre vanillé et du beurre. J'ai 40 g que je mettrai en premier, plus 60 g que j'utiliserai après. Dans cette casserole, il y a 200 g de lait, 100 g de crème et 60 g de sucre que je porte à ébullition. Pour la crème renforcée à la vanille, je prends une gousse de vanille que je vais fendre en deux, puis récupérer les petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Que je vais incorporer dans le lait. Cette gousse de vanille restante peut servir pour la décoration ou bien peut être mise donc dans un récipient avec du sucre
Vous la laissez donc sécher dans le sucre. D'une part, ça va aromatiser votre sucre qui pourra servir ultérieurement pour renforcer aussi vos crèmes à la vanille. Dans un bol, j'ai 30 g de lait avec un œuf. Dans l'autre, j'ai 2 sachets de sucre vanillé avec 40 g de poudre à crème pâtissière à chaud que je vais mélanger avec un fouet, donc les œufs avec le lait et de l'autre côté les poudres. Voilà, les œufs sont donc l'œuf est battu donc avec le lait. Je vais l'ajouter dans les poudres. Puis mélanger jusqu'à liaison. Voilà, la préparation est bien lisse. Je vide ce lait à ébullition, une partie de ce lait sur les œufs, sur l'œuf et lait. Je mélange. Voilà, je remets le tout dans la casserole. Et je remue jusqu'à ébullition et liaison. Bien remuer partout jusqu'à ébullition. Faut pas que ça brûle dans les coins. Voilà. Dès que la crème est cuite, ajoutez 40 g de beurre et remuez jusqu'à liaison. Je mets la crème à refroidir dans un évier contenant de l'eau froide. Ceci pendant 10 minutes environ, en remuant de temps en temps. Après un quart d'heure de refroidissement, la crème donc atteint environ 25 degrés. Je vais pouvoir la stabiliser au frigo pendant 10 à 15 minutes pour la descendre aux environs de 20 degrés. Deux techniques pour contrôler le refroidissement de la crème. Avec un thermomètre, c'est précis, je vais dire environ 20 degrés, 20, 21, maxi 22. Ou alors au toucher du doigt, ça doit être froid, avec le dos du doigt, le doigt cassé, comme vous le voyez ici. Voilà. Mettre à ramollir 60 g de beurre dans un four à micro-ondes par fraction de 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que le beurre devienne souple. Contrôlez la consistance du beurre souple avec un doigt. Oui. Sans appuyer fort, il est devenu souple. Donc surtout ne pas le faire fondre. Là c'est le moment idéal, il va falloir le lisser avec un fouet. Donc je lisse et je fouette donc ce beurre pendant 1 minute. Voilà, c'est prêt. Maintenant je vais ajouter une première corne de crème. Que je mélange bien jusqu'à liaison. Voilà. Je rajoute une deuxième corne de crème. Toujours jusqu'à liaison, bonne liaison. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la crème soit incorporée. Ceci est une crème mousseline finie. Voilà. Lorsque je parlais d'une corne, voilà, c'est un ustensile en plastique qu'on trouve dans les magasins, ou alors que vous pouvez découper dans un couvercle de seau en plastique, de seau alimentaire mais en plastique, voilà, un seau de fromage blanc par exemple. Découpe du craquelin. Sirop pour puncher à la vanille. Mélangez simplement 70 g d'eau avec 20 g de sucre et 3 sachets de sucre vanillé. Principe de punchage. Pinchez bien tout le pourtour du craquelin, puis allez jusqu'au centre. Voici une technique de remplissage pour une poche à pâtisserie. Vous prenez un récipient creux ou un vase, si vous voulez. Vous mettez une poche dessus. Hop. Et voilà. On peut mettre la crème intérieure facilement avec une corne. Et voilà, la poche est prête pour garnir. Voilà. Principe de garniture à la poche. J'ai pris une unie
de 8 ou 9 mm. On fait des petites pointes tout autour. Puis une spirale en partant du centre. Voilà le principe de garniture à la poche. Voilà, donc je recouvre mon craquelin avec le chapeau. C'est fini. J'ai 80 g de pâte d'amande, 10 g de beurre et une demi-cuillère à café de vanille liquide. Je vais mélanger donc la vanille liquide, puis le beurre. J'ai mélangé 80 g de pâte d'amande avec 10 g de beurre. Je l'ai allongé donc en boudin et j'ai coupé 16 morceaux. J'ai façonné cette pâte d'amande en boules, j'ai fait donc 16 boules, puis j'ai commencé à les rouler dans du sucre vanillé. J'ai coupé des losanges dans la moitié de la gousse de vanille que j'ai placé donc ici au milieu de ces boules de pâte d'amande. Et le reste de la gousse de vanille servira pour décorer le gâteau. Voici le craquelin mousseline vanille terminé.